Bonsoir Excellence et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous offrez cette réception en prélude aux journées pédagogiques des professeurs d'allemand qui a lieu cette semaine même à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors sur le plan diplomatique, quel est le sens que vous donnez à une telle rencontre? Oui, c'est important parce que ces professeurs d'allemand, pour nous, c'est des personnes qui construisent des ponts entre nos peuples, qui font contribuer à une bonne compréhension entre les peuples, qui créent des liens d'amitié et qui renforcent nos relations culturelles, qui sont aussi fortes. C'est l'Institut Goethe qui a organisé un peu l'atelier qui a réuni tous ces groupes. Et l'Institut Goethe a une belle présence ici au Sénégal, très active, et va construire d'ailleurs bientôt un nouveau institut à côté du musée Senghor, une place très enigmatique. Alors, comme vous le savez, Excellence, dans les relations internationales, ça bouge beaucoup, il y a assez de dynamisme. Que faut-il retenir du cadre global de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et le Sénégal aujourd'hui? Cette coopération date de longtemps. C'est une coopération très étroite et elle s'étend sur plusieurs domaines. Le domaine de la culture, dont on en parlait, mais aussi de la coopération économique, où l'Allemagne c'est un des partenaires les plus importants, le Sénégal. Nous avons des négociations annuelles, un rythme donc très répétitif pour des négociations de nouveaux projets. Et en général, chaque année, on décide de nouveaux projets d'une valeur de 130 millions d'euros chaque année à nouveau. Donc ces projets visent un peu à la formation professionnelle et en général la promotion du secteur privé, donc la formalisation de l'économie, la création des emplois, notamment pour les jeunes. Alors, la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne n'est pas qu'économique et culturelle, elle est aussi militaire. Alors, quel est le point culminant de la coopération militaire entre les deux pays? Le Sénégal et l'Allemagne partagent l'intérêt pour la stabilité ici dans la région. C'est pour ça que nous travaillons étroitement ensemble dans ce domaine. Par exemple, les deux pays sont contributeurs de MINUSMA, la force des Nations Unies au Mali. Nous travaillons ensemble aussi pour la sécurité maritime dans la baie de Guinée et nous travaillons ensemble aussi pour la cybersécurité. Donc beaucoup de domaines où nous partageons les mêmes intérêts. Alors, beaucoup de pays de la région ouest africaine font face aux attaques terroristes. Le Sénégal n'est pas à l'abri. Alors, comment est-ce que l'Allemagne participe-t-elle à lutter contre ce fléau aussi bien au Sénégal que dans l'ensemble de la région? Au Sénégal, je suis responsable au Sénégal comme ambassadeur ici à Dakar. Au Sénégal, justement, comme nous partageons cet intérêt dans la stabilité et dans le progrès économique, nous engageons justement là-dedans, donc avec justement ce programme de coopération économique qui renforcera la stabilité et les perspectives pour la jeune génération. Je pense d'avoir de bonnes perspectives pour la jeune génération, c'est le meilleur garant de la stabilité. Justement, sur cet aspect très précisément, quelle est la nature de votre contribution, la contribution de l'Allemagne? C'est des moyens financiers, économiques, mais aussi des ressources d'experts, si vous voulez, au niveau d'experts. Militaires aussi, on a un petit groupe de militaires ici qui soutiennent les militaires sénégalais, notamment avec des formations des chiens, mais aussi nous sommes impliqués dans la construction d'un centre pour la défense contre des attentats avec des agents explosifs. Et puis voilà, et nous travaillons ensemble avec les autorités aussi sénégalaises pour examiner des possibilités de nous défendre ensemble contre la menace qui nous concerne tous. Alors, Excellence, l'Afrique, c'est une belle dame qui a de plus en plus de nouveaux prétendants. Alors, est-ce que sur le plan diplomatique, vous avez changé d'approche parce qu'il y a la Russie qui est là, il y a la Chine qui est là, il y a la Turquie, etc. Tout d'abord, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique qui est un peu
comme vous avez dit, je pense la chasse. De nouveaux prétendants. Le niveau de prétendants, c'est bien parce que les pays africains, ils peuvent choisir un peu et puis ils ont plusieurs offres, plusieurs possibilités. Nous sommes un des compétiteurs et je pense qu'on a une bonne offre de coopération avec le Sénégal. Et nous sommes confiants que le Sénégal et autres pays africains vont choisir selon leur intérêt. Et je pense que c'est une bonne, comment on dit, de bonne guerre. Et nous sommes confiants qu'on va continuer à travailler ensemble. Nous sommes ici avec les professeurs d'allemand. Est-ce qu'il y a une politique visant à vulgariser davantage, à faire adopter l'allemand, parce qu'il y a une petite compétition quand même avec l'espagnol. Au lycée, il y a beaucoup plus de candidats pour aller faire l'espagnol que l'allemand. Oui, là aussi, il y a une compétition, mais c'est une bonne compétition pour les meilleures personnes. Et puis voilà, nous faisons partie de cette compétition. Je pense que nous avons aussi de bons arguments de vente, notamment notre économie, mais aussi la culture. Si vous voyez autour de vous aujourd'hui, vous voyez que l'intérêt est grand, aussi de la part des jeunes. Et donc nous nous réjouissons de cet intérêt et on va faire tout ce qui est possible pour inciter cet intérêt. Alors, pour les étudiants qui sont diplômés en études et civilisation germanique, en dehors de l'enseignement, peut-être de l'interprétation, traduction, qu'est-ce que l'Allemagne fait pour qu'ils aient d'autres ouvertures? En principe, les occasions sont là. Vous savez, comme l'Allemagne, c'est une société plutôt vieillissante et le marché de travail il est restreint. Nous avons un intérêt d'avoir des personnes qui viennent de l'extérieur, aussi du Sénégal par exemple, qui voulons travailler chez nous, qui voulons aussi échanger avec nous, peut-être rester seulement quelques années et revenir selon leur choix personnel. Mais il faudrait évidemment qu'on ait des qualifications qui leur permettent de s'intégrer, parce que sinon il n'y aura pas de succès de ce voyage en Allemagne. Et pour s'intégrer, il faut évidemment des compétences linguistiques, vous avez dit, mais aussi des compétences dans un domaine professionnel précis. C'est pour ça que nous sommes là pour la promotion de deux. Nous sommes là pour la promotion de formation professionnelle, mais aussi on soutient le professeur d'allemand ici sur place. Alors l'Allemagne est une société vieillissante, vous l'avez dit. Justement, vous avez accueilli plus d'1 million de Syriens, je crois, pour aider un peu à résorber cette dénatalité. Mais tout le monde n'est pas d'accord, notamment les partis d'extrême droite. Et dans une société démocratique, vous avez toujours des opinions différentes sur tous les domaines de politique, et ça inclut aussi le domaine de migration. Pour l'instant, nous sommes plutôt contents de l'état de l'intégration de ces personnes qui sont venues récemment chez nous, en relativement grand nombre, vous avez dit, vous avez nominé la Syrie, mais tout récemment aussi des Ukrainiens. Et je pense que nous sommes assez contents de leur intégration dans le marché du travail. Donc, le marché du travail, il est propice à une intégration d'un nombre de personnes qui sont qualifiées. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup.